Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, je t'avais promis que le micro serait prêt, que le podcast serait prêt. Aujourd'hui, c'est pas le cas, j'en suis vraiment désolé. J'avais pas mal de trucs à faire ces derniers jours et donc ça va venir, le podcast va venir et je vais utiliser mon micro aussi. Mais sûrement dans les jours qui viennent, au pire la semaine prochaine. Mais voilà, tu sais, je dois voir tout un tas de choses au niveau de comment est-ce que je prends le son de la vidéo pour le mettre en podcast, sur SoundCloud, etc. Bref, je me suis pas vraiment penché sur le sujet depuis, mais je vais le faire, promis. Quand je te dis que je fais un truc, je le fais. Donc voilà, tu vas avoir simplement la vidéo aujourd'hui. Mais c'est cool parce que j'ai vu les résultats du sondage, c'est quand même assez impressionnant le nombre de gens qui veulent aussi une version podcast. Alors, je tiens à préciser quand même, il y aura toujours la vidéo. Je vais continuer à parler en vidéo. C'est juste que si tu veux, tu auras en plus une version uniquement audio. Je vais essayer de le mettre sur iTunes et tout, enfin sur Apple Podcast et tout. Enfin, je sais pas trop comment ça marche encore, mais ça va le faire. Et sur SoundCloud, etc. Bref, aujourd'hui, je voudrais te parler du mentoring, du mentorat, t'appelles ça comme tu veux. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui t'aide à atteindre tes objectifs, des objectifs dont tu rêves parfois. T'as des personnes qui sont prêtes à t'aider de manière spontanée parce qu'elles ont déjà accompli ces objectifs-là. Le mentoring, t'as pas mal d'entrepreneurs qui sont devenus entrepreneurs parce que t'avais quelqu'un qui les avait aidés, quelqu'un qui leur a montré la voie tout simplement. Et je te le dis, moi, concrètement, un mentor, c'est parfois bien plus efficace que d'avoir un diplôme ou autre, enfin, de faire des études. Voilà, quand tu as quelqu'un qui a déjà accompli un truc, bah, il suffit, entre guillemets, si cette personne te dit comment faire, qu'elle te donne vraiment toutes les étapes pour y arriver, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Moi, je vais te raconter un petit truc. Quand j'étais créatif publicitaire, j'avais fait quelques stages au tout début, et un jour, j'ai enchaîné plusieurs stages, hein, c'est comme ça qu'on fait dans la publicité, et un jour, j'étais tombé sur des mecs, des gens sympas, d'autres beaucoup moins sympas, mais j'avais appris un peu tout seul, c'est-à-dire que quand on te lance en tant que stagiaire dans une agence de publicité, tu apprends un peu sur le tas. Parfois certains se font aider, mais en général on apprend beaucoup tout seul et on est un peu livré à nous-mêmes. Ce qui est pas plus mal. Mais il y a un moment, je suis arrivé dans une autre agence, dans une des agences par lesquelles je suis passé, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon maître de stage, et le feeling est super bien passé dès le début. On peut parler de coup de foudre professionnel si tu veux, pas beaucoup plus âgé que moi, 4-5 ans de plus que moi, un truc comme ça. Et cette personne-là, elle m'a aidé, mais dès le premier entretien que j'ai eu avec cette personne-là, elle me donnait des conseils. C'était une personne qui me donnait des conseils alors que j'avais rien demandé, alors qu'avant j'avais toujours galéré et que, tu vois, j'étais jamais tombé sur quelqu'un d'aussi cool qui me donnait vraiment des trucs concrets pour que je puisse m'améliorer. Et le truc, c'est que en 6 mois de stage avec cette personne-là, d'ailleurs après on a continué à bosser ensemble, mais en 6 mois de stage, j'ai appris plus que toutes mes autres expériences réunies. J'avais fait une école de publicité moi pendant quelques mois qui m'avait donné les bases, mais j'ai surtout appris en bossant avec cette personne-là pendant 6 mois. Je suis devenu vraiment il était très très balèze, pour le coup, pour trouver des concepts publicitaires, etc. Et il m'a vraiment donné sa méthode, je me suis vraiment inspiré de sa méthode, de sa façon de faire en tout cas. Et voilà, donc pendant ces 6 mois, ça a été une vraie transformation pour moi et je suis devenu, je peux le dire, je pense que je suis devenu assez calé en tant que créatif publicitaire. J'arrivais à trouver des bons concepts, etc. Bref, je m'étais vraiment upgradé, je me suis vraiment amélioré pendant ces 6 mois-là. Et encore aujourd'hui, je sais que ça a eu un impact que je ressens encore aujourd'hui, notamment pour trouver des idées. Tu vois, par exemple, là, les idées de la chaîne, j'en trouve régulièrement des idées de vidéos, des idées de contenu pour la chaîne. Et c'est devenu facile pour moi, notamment grâce à cette période-là et au mécanisme que mon mentor, on peut appeler ça un mentor du coup, pas un menteur, m'a appris, quoi, m'a enseigné. Et voilà. Et j'ai envie de te dire un truc, si tu penses qu'un diplôme, que faire des études sont importants pour toi, pour avoir les bases, si tu es au tout début, fais-le. Je te dirais pas de ne pas faire d'études, je suis pas dans ce discours-là. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te balise le chemin, qui te montre la voie, qui te prend un peu sous son aile, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Après, il faut faire gaffe à un truc, c'est que tu peux avoir de la chance et tomber sur des personnes qui t'aident de manière spontanée, des gens qui sont dans le don, qui
voilà, qui aiment enseigner des trucs aux gens, qui aiment, voilà, qui aiment aider tout simplement. Et parfois c'est plus compliqué et tu tombes sur des personnes qui sont prêtes à t'aider, mais il faut quand même que tu les aides en retour. Et c'est là que je veux en venir. Il faut que si tu cherches un mentor, en fait, pour trouver un mentor, c'est simple, tu vas contacter des gens, comme quand tu vas chercher des clients, tu vas envoyer des mails et des messages LinkedIn. Mais le truc que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut que tu donnes avant de chercher à recevoir, c'est un truc que je dis régulièrement. Mais je te dis ça parce que j'ai souvent des messages sur Instagram, LinkedIn, par mail, etc. de personnes qui me posent des questions. Je leur réponds par rapport à la chaîne, aux formations, etc. Je leur réponds, mais souvent, ces personnes-là, elles ne se rendent pas compte que elles sont en train de me demander des choses, de prendre un peu de mon temps, ce qui est normal dans une certaine mesure. Hein. C'est moi qui invite tout le monde à le faire, voilà. Et puis moi, je suis là pour aider sans problème. Mais c'est vrai que certaines personnes, parfois, sont pas polies ou c'est un petit peu comme si c'était acquis, comme si c'était normal pour ces personnes-là que je les aide gratuitement, que je prenne de mon temps pour les aider gratuitement. Alors moi, j'adore ça. Et ça, c'est ce qui me motive concrètement d'aider ceux qui comme toi veulent devenir indépendants, etc. Mais il y a un moment, il y a une limite, c'est-à-dire que tu te comportes bien, il faut quand même être conscient que tu es en train de prendre le temps de l'autre. Moi, j'ai jamais contacté quelqu'un en lui demandant des conseils directement. Ce que je fais, ce que j'ai fait en tout cas, c'est plus ce que je fais aujourd'hui, mais ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de voir comment tu peux aider une personne qui a accompli certains objectifs que tu as envie d'accomplir, d'atteindre, et simplement de l'aider, quoi, de voir comment tu peux l'aider et de lui écrire, de lui donner des conseils si tu es en mesure de lui donner des conseils, ou alors lui dire que tu es prêt à lui faire gagner du temps, tu vois, c'est-à-dire que si tu es, je sais pas moi, si c'est, je te donne un exemple bidon, mais un grand auteur qui gère pas bien ses réseaux sociaux et que tu as envie de devenir écrivain, tu lui dis que tu vas gérer ses réseaux sociaux et tu dis pas tout de suite que tu cherches quelque chose en échange, mais que tu aimerais vraiment l'aider déjà. Et ensuite, tu vas pouvoir créer une relation de confiance. Mais d'abord, pour créer une relation de confiance avec un mentor, avec quelqu'un qui t'inspire, il faut essayer de l'aider. Il faut essayer de lui apporter quelque chose plutôt que de lui dire comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on... la plupart des gens bien placés, des gens qui, voilà, des gens à succès, quoi, des gros entrepreneurs, des gros artistes, etc., c'est qu'ils n'ont pas le temps. Par contre, ils te répondront si tu as quelque chose à leur apporter. Ça peut paraître un peu bête, tu vois, dit comme ça, mais c'est vrai, et je pense que c'est important de le signaler, de le rappeler, parce que je vois beaucoup trop de gens sur internet, t'as tout qui est gratos, tu vois, t'as tout un tas d'infos, et du coup on se rend plus compte de la valeur en fait des choses, des informations, de l'aide de certains, et on prend ça vraiment comme des trucs acquis, quoi. C'est tout à fait normal que telle personne réponde à mon email. Non, pas du tout, surtout quand ce sont des personnes bien placées. Donc comment trouver un mentor? C'est simple. Essaye de comprendre en quoi tu peux être utile à cette personne. Essaye de comprendre comment tu peux l'aider. Qu'est-ce que tu peux faire? Et il y a forcément un truc que tu peux faire. Si c'est pas au niveau de tes compétences, c'est au niveau du temps. Tu peux lui dégager du temps. Et derrière, tu vas pouvoir approcher des gens comme ça. Même des gens très bien placés. Essaye de voir ce que tu as à leur apporter. Si tu n'as rien à leur apporter, n'essaye pas de les contacter parce qu'ils te répondront sûrement pas. Je te parle vraiment de relations de mentoring là pour des gens... voilà, pour être en relation avec des gens qui pourraient t'aider, qui pourraient t'apporter des choses. Mais ne pense pas d'abord à ce qu'ils pourraient t'apporter, mais ce que tu pourrais leur apporter toi. Concrètement, tu vois, moi, mon ancien maître de stage, qui était un peu mon mentor du coup, à la base, donc il m'a aidé assez spontanément, mais je me suis buté pour lui. Je me suis littéralement buté. Je travaillais comme un animal. C'est-à-dire que quand j'ai compris que cette personne-là était cool et qu'elle m'aidait, etc., j'ai tout fait pour lui rendre l'appareil, tu vois, j'ai tout fait pour que ce soit équilibré. C'est toujours important pour moi quand quelqu'un m'apporte de l'aide, etc., d'essayer de lui donner en retour au moins l'équivalent, mais souvent plus. Et littéralement, cette personne-là, je lui faisais gagner énormément de temps, et à la fin, j'étais calé, donc au bout d'un moment, j'étais calé, donc je l'aidais, on travaillait en binôme. Et à partir de ce moment-là, moi, c'est grâce à ça d'ailleurs que j'étais embauché en CDD. Mon premier CDD, c'était grâce à cette personne-là, parce que je me suis littéralement buté pour mon mentor. Du coup, c'est ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce que, vraiment de te buter pour la personne, mais littéralement, c'est-à-dire qu'il faut que tu fournisses 3 fois plus d'efforts, et peut-être que la personne derrière, elle t'aidera. Et si tu as envie de, je sais pas, si tu as envie de devenir un grand community manager ou un grand web designer et que techniquement, par exemple, tu as plein de choses à apprendre, essaye d'instaurer une relation de confiance avec quelqu'un comme ça. Mais essaie d'abord
Essaye d'abord de voir ce que tu peux apporter à cette personne avant de penser à toi et de demander des conseils, etc. Si tu envoies des emails ou des messages LinkedIn en posant des questions à des gens à droite à gauche, il y a très peu de chances qu'ils te répondent si tu t'es pas là en mode bon, bah, je peux vous aider, vous être utile, etc. Et tu vois que ça se rapproche un petit peu de l'approche que tu peux avoir avec des clients. Quand tu contactes des clients, je te dis toujours de leur donner des conseils, de leur recommander des choses, bref, de leur être utile. Je reviens toujours aux mêmes choses. Mais voilà, le mentor, ça peut vraiment être une figure importante pour toi et qui peut t'éviter d'avoir à faire des années d'études parfois. Moi, il y a pas longtemps, on me demandait comment est-ce que vous savez faire ce que vous faites là. Concrètement, grâce notamment à ce mentor. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on peut accélérer sa courbe d'apprentissage, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. N'hésite pas à me dire si tu as toi aussi un mentor, ou si tu en as eu, ou si tu aimerais en avoir, parce que c'est quelque chose qui est encore très sous-estimé, je trouve, alors que ça peut vraiment accélérer beaucoup de choses. Mais je pense que c'est beaucoup plus développé chez les Américains, un peu cette approche-là, ce genre de relation, plutôt qu'en France. Mais bon, peut-être que je me trompe. Bref, n'hésite pas à mettre un gros like, un gros pouce, ou ce que tu veux, si la vidéo t'a plu, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu as juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, j'arrive plus à parler, comme d'hab en fin de vidéo. Vie sans limite, à plus.